Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, il pleut un petit peu là dans les environs de Paris, c'est pas grave pour ce plateau, je suis protégée par les arches. Cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle Yamaha Tracer 7 GT 2021. Vous vous souvenez, l'année dernière, Mehdi avait essayé la Tracer 7 2020 qui traînait le nouveau moteur, le CP2 Euro 5. Et bien voilà le millésime GT 2021 avec donc le moteur Euro 5, mais pas que. Ce moteur Euro 5, il a à peine perdu avec justement le passage à la nouvelle norme. Il est à 54 kW au lieu de 55, ce qui fait 73,4 chevaux. Bref, c'est peanuts. Quant au couple, il n'a pas perdu, c'est 67 Nm. Ou 68 selon les chiffres de Yamaha Japon ou de Yamaha Europe. On y trouve la bulle Touring, un petit peu plus haute et plus large, plus haute de 92 mm, plus large de 70 mm. Petite particularité pour la bulle haute, elle est réglable, mais ça c'est comme sur la Tracer 7 standard. Et on peut le faire à une main en roulant, même si bien sûr c'est pas conseillé. Chut. On y trouve une belle selle confort, en l'occurrence toute mouillée. Badgé Tracer, c'est très mignon. Et on y trouve, comme vous le voyez, deux belles valises de 20 litres sur leur support dédié. Et d'ailleurs, pour bien faire, je vais vous mesurer tout de suite la largeur de ces valises à l'arrière avec mon petit mètre. On est à 840 mm à la louche. Et pour bien faire, on va mesurer la largeur des rétros. Et là, j'ai 920 mm. Donc, si les rétros passent, a priori, les valises passent. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans ces valises de 1 litre? On signale d'ailleurs que ce n'est pas la même clé qu'au contact. Ah bah tiens, une bouteille d'eau. Oh, petit sac à main. Mais alors, est-ce qu'on peut mettre un casque? Ah non, on peut pas. 20 litres, prends pas de casque. Même un jet, j'ai essayé. Et pour l'enlever maintenant, eh bien c'est très simple. Voilà. Et voilà. Un petit détail sur la hauteur de selle, parce que vous savez, je ne suis pas très grande, 1m60. 835 mm, je vais vous dire en roulant ce que ça donne. Enfin, petite précision par rapport au poids, on a la 210 kg tout plein fait, quand la Tracer 7 en affiche 196. Et pour finir, le nerf de la guerre, le tarif. Donc ici, 9 599 €, c'est 600 € de plus que la précédente version GT, quand la Tracer 7 est affichée à 8 799 €. Alors pour la petite info, si vous prenez une Tracer 7 et que vous lui ajoutez tous les éléments en accessoires, ce qui est possible, vous arrivez à un total de 1 369 € en plus. Mais si vous achetez la Tracer 7 GT d'emblée, eh bien, vous ne payez que 800 € par rapport au prix de la Tracer 7. Donc voilà, vous avez gagné 500 €. Bon, vous aviez eu un bel essai routier avec Mehdi sur la Tracer 7 en 2020. Moi, je vous fais un essai un petit peu plus pratico-pratique. Mon mini maxi trail au quotidien. Que donne cette Tracer 7 GT pour tous les jours, un peu en ville, un peu sur route? C'est parti! Bon, alors bien sûr, le premier intérêt de cette Tracer 7 GT, c'est sa bulle, n'est-ce pas? Voilà, une belle grande bulle. Pour ma taille, la position basse, ça va bien. On arrive à la descendre, à la monter, avec une seule main, même si on n'a pas trop le droit de le faire. Mais bon. En tout cas, sur l'autoroute, ça protège quand même vraiment pas mal. J'ai pas trop de remous non plus, donc c'est cool. Seule petite chose à signaler, c'est qu'elle vibre et elle fait pas mal de bruit à l'accélération, entre 4000 et 100 000 tours, mais à régime stabilisé, ça va. Et puis le confort, eh bien cette selle confort, elle est bien agréable, ma foi, même pour le passager. J'ai aussi testé en duo, la place passager qui est pas mal. Bon, on n'a pas énormément de place non plus, mais les poignées sont bien positionnés
C'est juste qu'on se prend les valises à l'arrière des tibias si on veut mettre la pointe des pieds sur les repose-pieds. La hauteur de selle me gêne pas trop. Pour peser un pied au sol au feu, je sors un petit peu la fesse et je peux poser le pied en entier avec toujours un petit peu de talon quand on est petit, c'est quand même pas mal. Seul reproche pour cette selle, c'est que moi qui suis petite, je me mets vraiment tout à l'avant contre le réservoir, et comme la selle remonte pas beaucoup sur le réservoir, et bien des fois je me pince l'intérieur des cuisses, c'est pas agréable. Et alors les valises, me direz-vous, eh ben les valises entre les fils, ça passe, on prend assez vite la mesure et on se rend compte très rapidement que ça passera pas, hein, si ça doit pas passer. Donc ça m'a pas plus stressé que ça en interfile, et même en ville, voilà, pour passer d'un côté à l'autre. On sent un petit peu leur poids quand on les enlève et quand on les remet. Mais c'est bien équilibré, et puis on sait qu'il faudra faire attention quand on les chargera à bien répartir le poids. Alors au quotidien en ville, le petit reproche principal que je ferais, c'est la boîte qui est quand même dure. L'embrayage un petit peu brusque, du coup ça fait quelques à-coups. C'est pas forcément évident d'avoir une conduite souple. Mais sinon le moteur, bien sûr, c'est un vrai allié. En ville il est vif, on le connaît déjà bien. Et puis on sait qu'il a un vrai potentiel fun, une belle allonge, des bonnes reprises. Non, et puis franchement, on ne ressent pas du tout le 1 kW qu'il a perdu, hein, ce moteur Euro 5. Alors par rapport à la MT-07, c'est peut-être l'effet des carénages ou je sais pas quoi, mais il y a une résonance, une sonorité qui n'est pas forcément hyper valorisante. Voilà, ou le nouveau pot avec le catalyseur, tout ça. Donc pour le gabarit de la moto, j'aurais bien vu quelque chose d'un petit peu plus consistant, quoi. Là en l'occurrence, il a quand même pas mal consommé, hein. Je suis à 6 litres depuis que je suis partie, en mélangeant ville, autoroute, voie rapide. On fait une autonomie de 280 km. Mais c'est aussi qu'elle est un peu plus lourde, hein. Bon, 210 kg, on les sent pas trop en ville, ça c'est pas le problème. Elle reste super agile. Le guidon est quand même large, ça donne un bon bras de levier. Pas trop large en même temps, hein, parce que moi j'ai des petits bras, je veux pas des guidons trop larges. Et les suspensions font bien leur boulot, hein. Là j'aime bien l'amortisseur, ça change tout à fait de la MT-07. C'est à la fois confort et serein sur les changements d'angle, même en duo. Et puis il y a un réglage en plus maintenant en détente, en plus de la précharge. Car un petit détail qui m'a perturbé, c'est que j'ai du mal à toucher le klaxon quand je tiens le levier d'embrayage. Voilà, j'ai pas les pouces hyper longs. Alors moi qui aime beaucoup utiliser le frein arrière, là je suis servie. Il est quand même très efficace. Et c'est un allié parce que le frein avant, il a un petit chouïa, peut-être trop de mordant. Hop, et il fait pas mal plonger la fourche. Donc on se sert pas mal du frein arrière pour rasseoir bien la moto avant de prendre l'avant, qui est bien consistant. La position de conduite est vraiment agréable, détendue. Moi j'ai pas les jambes trop repliées, un peu en hauteur pour la ville et pour le voyage évidemment. Parce que vous vous doutez bien qu'avec tout ça, on a envie de partir en voyage. Oui, cette Tracer GT, en fait, est-ce que ce serait pas la nouvelle Deauville des années 2020? Bon, certes, c'est un peu cher. Il manque quand même quelques équipements, hein, comme l'anti-patinage, une prise USB. Ouais, et puis je lui rajouterai un top case aussi pour pouvoir rentrer un casque. Mais bon, c'est le prix de la polyvalence. Bon, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur son comportement sur route, ce sera avec la vidéo de Mehdi sur la Tracer 7. Et puis bien sûr revoir tous les essais en détail sur motoservice.com. Moi je vais vous faire un petit bisou sur le masque et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.